J'en veux aux dirigeants de ce pays. Les dirigeants de ce pays n'ont pas compris que la plus belle prise de l'islam politique, ça sera l'Europe et notamment la France. Aujourd'hui, la nébuleuse islamiste internationale a très bien compris que les pays musulmans, moi c'est un peu fichu, puis de toute façon ce ne sont pas des démocraties, ils sont à la merci des régimes sur place. Tandis qu'en Europe, eh bien, ils détournent les droits humains, les valeurs démocratiques et les droits que nous avons dans ces pays-là à leur propre service, à leur propre profit. Et nos dirigeants, malheureusement, ne s'en rendent pas compte et laissent proliférer un islamisme militant qui fait des ravages, qui fait des dégâts dans toute une partie de la société. Quand le président Macron, dernièrement, parle de sécession, est-ce que vous pensez qu'il a compris enfin ? J'espère qu'il a compris. J'espère qu'il a compris et j'ai bon espoir parce qu'il a par exemple renoncé à la modification qui était prévue de la loi de 1905. Parce que je pense qu'il a compris qu'il aurait ouvert là une boîte de Pandore dont seraient sortis des monstres ingérables. Maintenant, il reste ce chantier de restructuration, de réorganisation de ce qu'ils appellent l'islam de France. Je m'insurge d'ailleurs contre ce terme parce que pour moi il n'y a pas d'islam de France, il y a un islam en France, pas plus qu'il y a un christianisme de France ou un judaïsme de France. Donc lorsqu'on voit ce projet de réorganisation de l'islam en France, on voit que les propositions qui sont faites à l'exécutif sont gangrénées de haut en bas par la présence de l'UOIF qui s'appelle maintenant Musulmans de France, donc des frères musulmans. Les frères musulmans qui, je le rappelle, sont interdits dans des pays comme les Émirats par exemple. En France, ils ont pour interlocuteur Macron, Castaner, tout va bien et personne ne s'en offusque. Il y a une dernière chose là, j'y repense. J'en parlais à ma femme à l'instant, c'est la question Colombo. Zineb, si c'était à refaire, c'est-à-dire vous lancer dans ce combat contre les islamistes, est-ce que vous le referiez? Si c'était à refaire, je serais même peut-être allé plus loin. Vous savez qu'au moment où il y a eu les attentats de Charlie, on avait pour projet, pour rêve avec Charb d'aller rejoindre les femmes peshmerga kurdes qui se battaient contre Daesh, chose que je n'ai jamais pu faire. Il y a eu les attentats, ensuite j'ai eu une petite fille. Mais je pense que si c'était à refaire, je le ferais avec la même verve, la même véhémence et peut-être avec beaucoup plus comment dire, beaucoup plus d'énergie. Tu étais pour ou contre la déchéance de nationalité? Ah mais moi je suis pour. Non mais ah mais moi je suis pour. Bon. Ah mais moi je suis pour. Tu prends les armes contre ton pays et tu tues mes enfants. Mais jamais de la vie je te pardonne 2 secondes. Mais je pense que dans ce pays il y a des gens qui ouvrent la porte grande ouverte à une idéologie hallucinante dont ils ne mesurent pas les effets. Tant que vous n'êtes pas touché, tant que vous n'entendez pas l'échelle de graduation de toute cette idéologie qui est en train de nous pourrir la vie, eh ben on s'en sortira pas. Les pays du Maghreb ont pas une once de compassion. Et nous ici, à chaque fois, alors quand il y a un fichier S ou qu'il y a quelqu'un qui commet des actes, il va falloir qu'on trouve une dose de justification sociale. Je le dis et je le répète, on périra par les droits de l'homme qu'on chérit. C'est inéluctable et c'est vrai. Alors, il faut être intraitable, point barre. Ben oui. Marianne, le mot de la fin. C'est comme ça quand on est préservé, quand on est dans des vies pénales. Ben bien sûr, arrête.